Ça peut être un outil, mais ça va pas sauver le monde, tu vois. Une maison de quartier, c'est bien, mais ça fait pas tout. Tu vois, il y a plein de quartiers autour qui ont des maisons de quartier. Et les gens, ça n'empêche pas qu'il y ait des jeunes en prison, ça n'empêche pas qu'il y ait des jeunes au chômage, ça n'empêche pas qu'il y ait des problèmes de délinquance, etc., de misère sociale ou autre. Donc vraiment, moi, je mets pas tout sur ça. Je trouve que, moi, je pense qu'avant tout, c'est comme je te disais tout à l'heure dans la musique. Je crois en l'autonomie en fait aussi. Je veux dire, si tu veux chercher du taf, tu peux chercher du taf. T'as pas besoin d'une maison de quartier, tu vois ce que je veux dire. Après, certes, il y a des situations qui sont compliquées. Il y a des gens vraiment qui ont des soucis, il faut taper une lettre de motivation, j'en sais rien. Mais en vrai, c'est des faux problèmes. Tu vas à Valix, tu l'auras ta maison de quartier, tu vois ce que je veux dire. C'est pas si loin que ça, faut pas non plus. C'est pas comme si on devait traverser, je sais pas quoi, tu vois, mais c'est pas si loin, tu vois. Tu peux. En fait, moi, j'aime pas trop le discours un peu victimisation, quoi, tu vois. J'ai peur qu'on s'enferme là-dedans, tu vois. Ouais, j'ai pas pu faire ça parce que j'ai pas eu une maison de quartier. Ouais, je peux faire ça parce qu'il n'y a pas eu le service public. Si t'attends les services publics, franchement, tu peux crever. Hein. Tu vas attendre très longtemps, tu vois. Moi, je pense qu'il faut vraiment... faut y aller, quoi. Le premier acteur, ouais, voilà, le premier acteur, c'est soi-même, tu vois. Après, c'est clair, c'est cool. Si tu peux avoir des coups de pouce, moi-même, j'en ai eu, comme je disais tout à l'heure, dans la musique, par exemple, ou autre, mais va les chercher aussi, attends pas que les gens viennent, que la ville vienne, tu vois, franchement ça sert à rien. Et après, je crois en l'autonomie, tu vois, comme tu disais, ça vient de soi-même, l'étincelle, ça part de soi-même, mais je crois aussi en l'autonomie de groupe. Je pense que, en vrai, les services que vont donner la maison de quartier, tu vois, imaginons on parle des recherches d'emploi. Tu travailles, je travaille, il y a plein de gens dans le quartier qui travaillent. On a tous trouvé du taf, on a tous eu, tu vois, tu sais taper un CV, tu sais taper... Qu'est-ce qui nous empêcherait de louer une fois tous les 2 mois à la salle polyvalente et voilà, on s'organise nous-mêmes et vas-y, on va t'apprendre à écrire un truc, tu vois. On n'a pas besoin que la ville, elle envoie des gens, des animateurs, machin truc pour te faire ça, tu vois ce que je veux dire. On pourrait s'organiser nous-mêmes. Moi, je crois vraiment en ça. Je pense que les solutions, elles sont là, en fait. Je pense qu'elles sont dans l'organisation collective, bien sûr l'autodétermination et ouais... Du coup, la maison de quartier, après, ça devient accessoire, ça devient banal, tu vois. C'est pas grave, tu vois. Après voilà, je mets pas sur la touche le fait qu'il y ait des gens qui ont vraiment des difficultés, qui auraient besoin d'encadrement, etc. Mais moi, par exemple, on n'a pas eu de maison de quartier quand on a grandi ici, mais tu vois, on avait des animateurs qui se baladaient dans le quartier et tout. Moi, personnellement, ils m'ont autant aidé qu'une maison de quartier, tu vois. Une maison de quartier, c'est juste des murs. Tu vois, les animateurs, tu peux les avoir autrement. Et après, en plus, quand ils commencent à te faire... quand tu commences à sortir un peu du quartier, etc., à voir d'autres choses, tu vois que le monde est grand, il y a plein d'autres perspectives, il y a plein d'autres moyens, il y a plein... Et ça te dérangera plus de marcher 500 mètres pour, tu vois, 2 km pour trouver une autre structure qui va t'aider, machin truc. Moi, je crois surtout en ça. Je pense que... franchement, j'attends pas du tout le service de la ville. C'est leur taf, j'espère que ça va se faire et que les choses vont toujours aller de mieux en mieux, mais faut pas qu'on rentre dans ce discours-là de vas-y, la ville elle fait rien, donc c'est pour ça qu'on fait rien, donc c'est pour ça, c'est de leur faute et tout. Non, tu vois, vas-y, on se lève, on se bouge et on fait des choses, quoi, tu vois. Moi, je suis plus dans cet état d'esprit-là, en fait. Étant jeune, tu as eu accès à un centre de loisirs, Petit Caporal. Ouais. Qu'est-ce qui t'a apporté ce centre de loisirs? Bah, le centre de loisirs, déjà, c'était un hall organisé, on va dire. Non, mais vraiment, on se retrouvait là-bas un peu tout le temps. C'est un peu le point de rendez-vous. Tout le monde se côtoie, voilà, on finit les cours, tac, après avoir pris le goûter, on va au club, et puis voilà, on délire, et puis on se retrouve là-bas. Après, voilà, ils organisaient aussi des activités qui nous ont permis de, voilà, faire des petites vacances
l'été, on part au camping. Et voilà, non, c'était cool, vraiment c'était cool. C'était vraiment... pour le coup, ça c'est intéressant, quoi. Je trouve que ça fait un point de rencontre, on s'organise, etc. Ton permis de sortir du quartier, c'est peut-être les premiers acteurs qui t'ont permis de sortir de ce quartier? Je sais pas. Moi je pense que c'est surtout ma mère qui m'a fait sortir du quartier. Elle a toujours été super curieuse et tout, elle m'emmenait un peu à droite à gauche, donc vite j'ai eu ça me dérangeait pas de sortir, quoi. Après la musique aussi, ça m'a fait beaucoup sortir du quartier. Oh, c'est cac. Ah, cac. Excusez-moi. Tu peux. On reprend la question après si tu veux. Ouais, T'es là ou quoi franchement, cet après-midi, là je vais chez mon grand-père après, je vais manger chez mon grand-père. Après, je dois capter Bafo. Et voilà. Après, c'est le soir. Mais la prochaine fois que je viens, je te dis. Et puis on essaye de se capter, on bouffe un truc ou quoi? Vas-y, voilà. Ça marche? Ouais. Vas-y, à plus tard. Je sais plus de quoi on parlait. Ah, mais Kak, ça fait un bail, je l'ai pas vu, ça fait depuis, je crois. Je disais que la musique aussi, la musique m'a beaucoup fait sortir aussi. Parce que tu rencontres des musiciens d'autre part et tout. Très vite, on a bougé à Nantes, tout ça. Et du coup, ça éclate les... Je sors des phrases clichés, mais ça éclate un peu les frontières. Et non, ça m'a permis de sortir beaucoup, de rencontrer d'autres gens, de gens de d'autres milieux aussi. Et puis, nous, on faisait du rap, mais on a été aussi vite assez ouvert à d'autres musiques et tout. Et ça, c'est aussi une force du hip-hop. En vrai, on a souvent tendance à dire que le rap, c'est voilà, les rappeurs, ils sont dans leur truc et tout. Mais en vrai, quand tu es vraiment dedans, pour pouvoir faire du rap, en tout cas le rap qu'on faisait à l'époque, on utilisait des samples, des choses comme ça. Tu es obligé d'aller voir ailleurs d'autres musiques et tout, donc forcément tu t'intéresses à d'autres gens. On a fait du son avec des rockers, on a fait du son avec plein de gens. Tu vois, c'est fédérateur carrément, ça te fait sortir. Du racisme en soi, toi, est-ce que tu l'as connu, ce racisme? Ouais, un petit peu, ouais, carrément. J'ai pas... ça m'est jamais arrivé de me balader dans la rue et qu'on me court après en me traitant de sale nègre, tu vois, mais forcément, tu vis des situations de racisme. Ça arrive, ouais, carrément. Malheureusement, ça arrive. Ouais. Du fait que tu habitais dans le quartier ou du fait de ta couleur de peau? Plus du fait de ma couleur de peau. Après, ouais, du quartier, ça va, j'ai pas eu trop de... Peut-être que j'ai oublié, mais j'ai pas de trucs trop traumatisants de racisme par rapport au fait que je viens du Petit Caporal, tu vois. Ça, pas d'anecdote sur ce point de vue-là? Sur le fait que je viens du Petit Cap? Ouais. Non, franchement, j'ai pas souvenir qu'on m'ait exclu de quelque chose parce que je venais du Petit Cap, tu vois. Comme je te disais tout à l'heure, plus des petites remarques, ouais, au Petit Cap et tout, tu sais, genre, ils croient qu'on est à Los Angeles, tu vois, enfin, des petits a priori comme ça, mais ou plus... Moi, je dirais, c'est plus le truc qui m'a peut-être le plus dérangé, c'est quand tu rencontres des gens qui vivent dans des maisons autour du Petit Cap ou dans Saint-Nazaire et tu vois le contraste, tu vois, le style de vie il est vraiment différent quand même. Tu arrives dans un petit lotissement et tout, c'est tout beau, tout calme, tu as une grande maison, tu as machin, et toi tu habites dans un hall avec, tu vois, on est plusieurs, tu vois, tu as une différence et du coup quand tu reçois des gens chez toi qui viennent de ces endroits-là, ça fait chelou, tu vois, tu vois qu'ils se disent oh, c'est bizarre, tu vois que t'as pas le même niveau de vie non plus, ah ouais ta télé elle est pas, tu vois, et ça fait bizarre, c'est un peu les classes sociales qui se confrontent, mais d'un point de vue géographique vraiment, non, ça va, j'ai pas eu trop de soucis. Tu parlais de maison, ces personnes-là ont une grande maison, c'est-à-dire qui vivent chez eux, etc. Ici, on avait beaucoup les jeunes de quartier qui nous disaient que leur jardin, en fait, c'était l'extérieur. Ouais, c'était le haut. C'est ça. Carrément, à tout petit, on a tous traîné à courir avec des bâtons, à jouer avec un bâton toute la journée. Enfin, tu vois, et puis du coup, on joue ensemble, quoi. C'est cool. Moi, je me souviens de ma mère qui me disait vas-y, tu peux sortir, tu restes
tu vois, moi, mon balcon il donnait là, donc voilà, tout ça, je suis dans mon aire de jeu, quoi, tu vois, c'est mon jardin, quoi. Donc, et je pense que c'est un peu tout ça, tu vois. T'entends les mamans qui disent ouais, reste dans le quartier, tu vois, tu sors pas et tout. Du coup, ouais, on est tous là, et puis vu qu'on se connaît tous, t'as toujours quelqu'un qui a un œil sur les autres. Non, c'est vrai, c'est un peu notre jardin. Et comment tu verrais d'un œil d'un gars qui a vécu au Petit Caporal, les personnes qui traînent dans ces halls, pour toi, est-ce que c'est mal perçu? Est-ce que c'était normal? Que c'est quelque chose que tu as toujours vécu? C'est une culture en vrai. Hein. C'est culturel. Non, moi aussi, j'ai beaucoup traîné dans les halls. Franchement, de mes 13 ans à mes peut-être 17, 18 ans, j'étais vraiment dans les halls tous les jours. Qu'est-ce qui se passe dans ces halls? Bah, en fait, c'est un lieu de réunion. Hein. Vas-y, tu reviens des cours, vas-y, je sors, tu vas pas te poser là comme ça, tu vois, tu vas dans un hall parce que t'es à l'abri, parce qu'il fait plus chaud, et puis voilà, tu squattes là. Après, qu'est-ce qui s'y passe? On parle, ça se charrie. C'est beaucoup de ça, en fait, c'est beaucoup d'ennuis qu'on meuble, quoi. Mais c'est des super bons souvenirs aussi, mine de rien. Après, j'avoue qu'on a fait chier des gens, je pense, tu vois. Vraiment, avec du recul. Aujourd'hui, si j'habitais dans la tour et je vois des gens squatter comme ça me saoulerait de ouf, quoi. Mais malheureusement, c'est vraiment normal, en fait. C'est un point de rendez-vous. En soi, c'est pas méchant. Non, à la base, c'est pas méchant. Je pense pas que ce soit méchant à la base. C'est vraiment, vas-y, on se pose quelque part. On se pose où? Bah, dans le hall. On se pose où? Dans la cave. On se pose où quand il fait beau? Bah, vas-y, on se met sur les pierres là-bas. Tu vois, c'est vraiment, on se met sur le pont, etc. C'est un lieu de rendez-vous. On se pose pas chez les gens. On se pose pas chez les gens. Après, on est dans des quartiers populaires. Moi, j'étais qu'avec ma mère, mais la plupart des familles ici, c'est des familles nombreuses. Tu vas pas aller squatter, tu vois, c'est compliqué, quoi. Après, ça arrive, hein. Parfois, j'étais joué chez des potes et tout, tu vois, ça arrive, mais la majorité du temps, ouais, on est dehors. Après, voilà, il y en a peut-être aussi ça leur permet de sortir un peu de chez eux, d'être un peu moins à l'étroit, et puis voilà, quoi. C'est vrai qu'on a moins cette culture peut-être dans les quartiers dans les lotissements de maisons autour et tout, peut-être qu'ils ont plus cette culture de vas-y, viens chez moi, on va passer la journée ensemble et tout. Mais après, on est beaucoup aussi. On est beaucoup, tu vois, dans les lotissements, il y a peut-être moins comment on dit ça, le nombre d'enfants est moins élevé que dans les quartiers populaires. On est plus, donc tu vas pas. Si tu ramènes un gars, ça veut dire qu'il faut que tu ramènes son pote, son frère. Du coup, au final, tu te retrouves à beaucoup dans les apparts, donc c'est pas possible. Je pense pas que je pense que c'est dû à ça. C'est dû à ça. Parce qu'on a toujours cette image des jeunes qui traînent dans les halls et c'est toujours mal perçu. Donc, Bah après, c'est vrai que ça fait chier. En vrai, on fait du bruit, ça fume. Quand c'est le week-end, ça tease. Enfin voilà, c'est sûr, ça fait chier. D'un point de vue d'adulte, vas-y, je rentre du taf, j'ai pas envie de croiser une équipe de gars qui fument des gens dans le hall, de passer avec mes gosses et tout. Enfin, c'est normal que ça fasse chier. C'est pas un lieu qui est fait pour ça, donc voilà, forcément ça dérange. Mais non, franchement, à la base, je pense pas que ça parte d'une intention de foutre la merde, c'est vraiment pas ça l'idée. Le fait d'être là, parce qu'en vrai on s'ennuie, tu vois. On s'ennuie, donc du coup on meuble comme on peut, et comme je disais, ça se charrie, ça fume, ça machin, ça truc. Et puis bah parfois il y a un mec qui passe, ça charrie le mec qui passe, ça s'embrouille, voilà, j'ai vu des trucs pas cool, tu vois, aussi dans les halls, faut pas non plus. C'est pas tout rose, et parfois c'est des trucs mauvais qui se font, quoi. C'est vrai. Mais voilà, c'est malheureusement. Même les générations qui précèdent font un peu la même chose. Traînent dans les halls. Sur les épisodes précédents, il y a eu une réunion apparemment dans une salle ici au Petit Caporal sur le fait de ces squattages de halls. Ils ont été sortis. Un lieu qui s'est proposé pour les jeunes. Tu y étais, toi, cette réunion? Ça fait longtemps, ouais, si. J'y suis allé, mais il y en a eu une deuxième, parce qu'il y en a eu plusieurs des réunions comme ça. Parce qu'avant, il y avait un local qui avait été donné aux jeunes du quartier, je sais plus, ça devait être dans les années 90, il avait été abîmé et tout, du coup ils avaient fermé ce local, et depuis on redemande à chaque fois un local, et à chaque fois l'excuse c'est ouais mais avant on l'a déjà fait, vous avez vu comment ça s'est terminé, etc. Donc il y a eu plusieurs réunions comme ça, voilà.
Et après, tu me demandais qu'est-ce qu'il en était sorti de cette réunion? Franchement, rien, c'était stérile comme réunion. Chacun vient avec ses positions, on veut un local, vous n'aurez pas de local. À partir de là, ça mène à rien, quoi. Tu penses qu'un local, c'est une bonne solution, toi? Je sais pas. Pendant future, là, qui arrive. Pendant longtemps, je me suis dit que oui. Parce que je me suis dit, en effet, on déplace au lieu de squatter dans les halls, on squattera plus, on squattera là. Donc je pense que c'est une solution, tu sais, c'est le genre de solution, c'est un pansement, quoi. Ça va un peu déplacer le problème. C'est sûr que les gens qui vivent dans les tours, ils vont être plus tranquilles, il y aura moins de monde et tout ça. Mais maintenant, dans ce local, on fait quoi? Comment on le gère? Est-ce que c'est un lieu qui est vraiment qui est comme un hall, donc chacun fait ce qu'il veut dedans? Est-ce qu'il y a des règles dedans? Est-ce que tu vois, c'est compliqué. Après, je sais pas, je connais pas de précédent là-dedans. J'ai pas vu de quartier où il y a des locales comme ça où les jeunes peuvent se poser. Et donc je sais pas si ça a fonctionné ou pas. J'ai parlé une fois avec un mec qui vit dans les Yvelines, qui est animateur, et ils ont mis en place un système comme ça de local qui est tenu par les jeunes et tout. Et apparemment ça fonctionnait bien, tu vois. Après, voilà, faut que ce soit bien fait, j'imagine. Faudrait prendre l'expérience de ces gens-là et puis le mettre en place ici. Mais après, en vrai, le problème du squattage des halls, c'est un problème super profond. En vrai, pour plus qu'il y ait de gens qui squattent dans les halls, faut tout raser, faut remettre tous les gens faut arrêter les ghettoisations, mettre des gens de la même classe sociale dans le même endroit, faudrait dispatcher, mélanger, qu'on soit tous dans des maisons. Enfin, tu vois, c'est un problème super compliqué. C'est dû à l'architecture de nos villes, à la politique de la France, même de d'autres pays, à plein de choses. C'est super complexe, en fait. Tu t'en rends compte aujourd'hui de tout ça? Ouais, mais même à l'époque, je pense que tu le comprends déjà. De toute façon, c'est simple. Il suffit de passer la route là-bas, tu t'arrives dans les lotissements et il y a des personnes qui squattent. Pourquoi? Tu vois, tu vois clairement que c'est un problème. C'est un problème social, économique, etc. C'est des problèmes compliqués, en fait. Donc, mettre un local, c'est cool. Franchement, d'un côté, les gens qui vivent dans les halls, qui vivent dans les tours, ils seraient contents. Mais maintenant, il faut que... Est-ce que ça règle vraiment le problème, les gens qui squattent dans les halls? C'est un autre souci. Tu as eu ce rapport, toi, à la police par rapport au squattage de hall, par rapport à tout ça? On dit que les jeunes de quartier, automatiquement, quand on parle de jeunes de quartier, on parle de police. Bah ouais, carrément. Plusieurs fois, ça nous arrivait souvent d'être posés dans un hall, que la police arrive, ils font un contrôle d'identité et tout. Franchement, ça, les contrôles d'identité, sans passer encore une fois, vouloir faire de victimisation ou quoi, mais les contrôles d'identité, moi j'étais choqué quand j'allais au collège ou au lycée, je parlais avec des gens de ma classe, je disais, je me suis fait contrôler hier ou quoi, tu vois. Et ils me disaient, je me suis jamais fait contrôler de ma vie, tu vois. Alors que nous, des contrôles, on en a eu plein, quoi, tu vois. Enfin, et ça, c'est relou, franchement, c'est relou. Après, en grandissant, je me suis fait beaucoup moins contrôler ici. Une fois que voilà, tu traînes plus trop dans les halls et tout ça, je l'ai moins vécu. Aujourd'hui, je me fais plus contrôler du tout. Voilà quoi. Mais ouais, c'est vrai que quand tu habites là, c'est chiant. Ça, c'est relou. C'est un problème français ou c'est un problème... Parce que je sais que donc, toi, tu as voyagé, je crois. Hein. Tu as voyagé où exactement? Je suis parti un peu plus de 2 ans au Canada, à Montréal. Et puis voilà, c'est le seul endroit où vraiment j'ai vécu. Tu as vu une différence avec la France? Du positif, du négatif? Ouais, là-bas, les contrôles d'identité, il n'y en a pas pratiquement. Il y en a très peu. Pourquoi? En fait, si je me trompe pas, au Canada, en fait, enfin au Québec, les policiers n'ont pas le droit de contrôler quelqu'un sans raison. Ça n'existe pas, ça. Si un policier contrôle quelqu'un, c'est parce qu'il a fait un truc bizarre, tu vois. Voilà, tu conduis en zigzag sur la route, ils vont t'arrêter, ils vont te contrôler. Mais sinon, dans la rue, comme ça, il n'y a pas de contrôle au hasard. Donc ça, déjà, ça élimine ce problème-là. Après, le rapport à la police, il est pareil. Hein. En vrai, les jeunes des quartiers n'aiment pas la police. Et voilà, c'est comme ça. Après, en bougeant, en voyageant, les polices sont différentes quand même. Quand tu vas en Angleterre, par exemple, la police, elle a un rapport différent avec les gens. Je les trouve plus proches, plus dans la... Comment dire?
il y a moins de confrontation. C'est moins, on est à la police, on doit se rentrer dedans. Tu vas avoir un policier, tu lui demandes ta route, tu vois, il y a ce côté un peu plus discussion. En France, j'ai un peu plus de mal, moi. On n'aime pas la police en France, en fait. Je veux dire, c'est comme ça, hein, tu vois. C'est ce côté, c'est nous contre eux, quoi, un peu, tu vois. Et ça devrait pas être le cas, quoi. Ça devrait pas être le cas. Après, voilà, c'est sûr que dans les quartiers, bah, forcément, c'est encore plus, flagrant, ouais, merci, parce que bah, voilà, on squatte dans les halls, parce que il y a aussi des histoires de délinquance, etc. Donc c'est un peu le lieu où tu vas chercher les délinquants, donc forcément c'est... T'as vu de la délinquance dans les quartiers? Ici, au Petit Caporal? Ouais, oui, c'est sûr, ça existe. On va pas se leurrer. Après, franchement, c'est pas non plus... c'est pas le ghetto de ouf, hein. Voilà, tu peux te balader tranquille et tout, il n'y a pas de souci, hein. Mais oui, il y a de la délinquance, c'est sûr. C'est sûr. Il y a des gens qui vivent de ça, il y a des gens qui pratiquent ça, et voilà. Mais c'est pour ça que tout à l'heure je disais, rester dans le quartier c'est bien jusqu'à un certain âge. Il y a un moment où on est dans un quartier populaire, dans tous les quartiers populaires, t'as cette misère sociale, et c'est un fléau, franchement, c'est... Tu vois, les mauvais exemples, le chômage, la pauvreté, tu vois, tout ça, mine de rien, même si, encore une fois, je veux pas aller trop loin, c'est pas non plus, y a pas des gens qui dorment dans la rue et tout, mais voilà, on est quand même des familles modestes, et du coup, ça a des conséquences sur l'évolution des gens ici, quoi. Et, voilà, tu vis en business facilement, voilà. Je pense qu'on est tous passés par ça. Enfin, je veux dire, on a tous été confrontés à ça plutôt. Voilà, après aujourd'hui, ça a l'air d'être encore plus fort. Je sais pas, enfin, je parle vraiment du business plutôt. Moi, à mon époque, le seul business qu'il y avait, c'était le business de shit, quoi. Et aujourd'hui, ça vend des trucs plus durs, ça vend forcément, les drogues dures coûtent plus cher, donc forcément il y a des enjeux plus importants, donc c'est plus dangereux en fait. Donc c'est plus dangereux, et voilà, il peut y avoir des conséquences un peu tristes. C'est pas une moto, c'est un vélo. Un vélo bouteille. D'accord. Et voilà. Par rapport donc à tout ça, on va terminer un peu là-dessus, sur le rapport à la politique, comment tu le perçois, le rapport à la politique? Tu es quelqu'un qui vote? Je vote plus. Tu votes plus? J'ai voté plusieurs fois, et là, les dernières présidentielles, j'ai pas voté. J'ai pas voté. Pourquoi? Franchement, en fait, le truc, c'est que plus je m'intéresse à la politique, moins j'y crois. J'arrive dans un moment où je suis arrivé limite au cliché de tous pourris, quoi, tu vois. Enfin, vraiment, plus je m'intéresse à ça, plus je lis des trucs sur la politique, plus je regarde l'histoire de la politique française et tout, c'est que des magouilles, c'est que des... Tu vois, du coup, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Du coup, c'est pour ça que je vote plus. J'aime pas cette idée de voter pour le moins pire. J'aime pas cette idée de voter alors que je sais très bien que le mec il me dit n'importe quoi. Et voilà quoi. Du coup, voilà, je prends plus la peine de me déplacer malheureusement. Après, voilà, c'est mon choix. Après, je suis pas dans le délire n'allez pas voter ou au contraire allez voter. Je pense que chacun doit se faire son idée du truc. Ça doit pas être un effet de mode ou suivre les gens, mais vraiment se faire son propre avis là-dessus. Mais ouais, non, franchement, j'y crois pas. Tu es ta propre politique. Voilà, ouais, je suis plus, comme tout à l'heure, je crois plus en l'autonomie, et je pense que les changements, ils viendront vraiment du peuple, avec une organisation par le peuple, et même si, voilà, on a besoin d'un minimum de politique pour pouvoir régir tout ça, mais le changement de la société par les lois, j'y crois pas du tout. Je crois vraiment pas du tout. Ça sert à rien, tu changes pas. Oui, c'est du papier, c'est des chiffres, mais voilà, j'y crois pas. Ou peut-être sur du très long terme,
Voilà, tu vois. Parce que je dis ça, mais mine de rien, par exemple, quand j'étais au Canada, tu vois des changements dans la culture. Par exemple, c'est un truc tout bête, hein. Faire la file, quand tu vas prendre le bus là-bas, c'est pas tout le monde vient, on se met en masse devant l'entrée de bus et on rentre à l'arrache. Il y a une file d'attente, toute droite, il y a une ligne et chacun se met l'un derrière l'autre et tout. Et quand tu vois ça, tu te dis pourquoi enfin, c'est bien, tu vois. Et tu peux te dire naïvement, ah, ils sont bien ces Canadiens, ils sont bien élevés et tout. Mais en fait, quand tu creuses un peu, tu vois que ça vient de loi. Parce que avant, enfin, peut-être que la loi est toujours en vigueur, si tu doubles quelqu'un dans une file, tu as une amende, enfin, tu n'as pas le droit de le faire. Et du coup, ça change des comportements. Donc peut-être qu'à long terme, comme ça, tu vois, il y a des lois qui font que la vie s'améliore. Mais je sais pas, quand je vois des lois, aujourd'hui, on essaye de tout réguler comme ça par la loi. J'y crois pas. Ouais, au quotidien, ça change pas. Tu vois, il y a plein de lois. Il y a toujours des gens qui deal, il y a toujours des gens qui volent, il y a toujours des gens qui tuent, il y a des machins. Enfin, tu vois, c'est compliqué, quoi. Donc, voilà. Si t'avais un dernier mot ou pas? Je suis pris au dépourvu. Par rapport au quartier, par rapport à la vie, par rapport à ce que... Bah non, franchement, j'ai beaucoup d'amour pour ce quartier, vraiment. Et pour les gens qui vivent, les gens avec qui j'ai grandi et tout. Et voilà, je suis super heureux de voir aussi il y a plein de trucs positifs, tu vois. Des gars comme toi, des gars comme d'autres qui... Petit, c'était pas gagné. Il y a des gens sur qui j'aurais pas misé un centime et aujourd'hui ils font des trucs super, tu vois. Et j'espère que voilà, c'est ce modèle-là que les gens vont suivre et que on va s'organiser plus et tout. Enfin, je dis ça, je suis plus ici, mais les gens vont s'organiser plus, se bouger et puis voilà, qu'on va aller vers du positif, quoi. Comme il dit Pamphile. Pour finir sur sa phrase, et je lui fais un peu de promotion pour ses prochains projets, l'amour est une arme et on reste armé. Ça sera la fin. Ça sera la fin. Et au revoir hors cadre. Au revoir hors cadre.